Merci pour la présentation. Bonjour. En fait, plus que jamais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus confrontés à un monde qui change, un monde qui nous challenge, qui nous défie, en tant que personne, en tant qu'équipe, en tant que groupe, en tant que famille ou en tant qu'entreprise. Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations assez complexes, à des situations qui demandent de notre part un certain nombre de capacités pour rebondir, pour revenir, pour être patient et pour savoir transformer ces situations assez complexes, assez difficiles parfois, en opportunités et en réussite. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a besoin de résilience. La Covid-19 nous a montré à quel point, à la fois nous sommes vulnérables en tant que personne, en tant qu'entreprise, mais aussi combien nous sommes assez résilients. Aujourd'hui, la Covid-19 nous a montré, nous a prouvé que nous devons vraiment penser à développer notre résilience, penser à développer notre identité résiliente. On parle aujourd'hui du passage de l'état d'esprit résilient aux habitudes atomiques pour justement instaurer cette identité résiliente chez les personnes, chez les groupes et dans l'entreprise essentiellement. En fait, aujourd'hui, les situations sont perçues en tant que menaçantes, c'est-à-dire il y a de plus en plus de situations que nous percevons comme étant dérangeant notre confort ou qui nous menacent. Et face à ces situations, nous développons deux types d'attitudes. Une attitude de lâche-prise, donc une attitude selon laquelle nous allons fuir ces situations. Mais nous pouvons développer aussi une attitude dans laquelle on affronte ces situations que nous percevons comme menaçantes. Et donc, nous pouvons développer une attitude de persistance, de résistance à l'adversité. Simplement, ces situations que nous percevons comme menaçantes sont aussi des situations qui peuvent durer, comme justement la Covid-19. Et ces situations perçues menaçantes et qui durent demandent de plus en plus de notre part une persistance, une persévérance, je dirais plutôt une résilience. Et aujourd'hui, je pense que l'IED donne vraiment le très bon exemple pour un événement qui est résilient, un événement qui a su se renouveler justement, qui a su transformer la situation difficile en opportunité pour développer de nouvelles solutions. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire pour introduire cette notion de résilience, mais surtout pour savoir comment on peut installer cette identité résiliente chez les personnes et les entreprises. Arnaud Bovière. L'histoire d'Arnaud Bovière, cette personne qui est passée d'une enfance tourmentée par les maladies, essentiellement par l'épilepsie et par tout ce qui tourne autour de l'épilepsie comme difficultés qui vont être ancrées, qui vont avec un effet de boule de neige, qui vont vraiment contrarier la vie d'une personne. Passage d'une enfance tourmentée par les maladies à un succès entrepreneurial. Arnaud Bovière, dans son livre Les couleurs de la résilience, écrivait quelques mots par lesquels je pourrais passer à vous montrer l'importance d'installer une résilience au quotidien. Arnaud écrivait « J'espérais la guérison. Oui, mais pas seulement. Plus que la guérison. J'espérais surtout découvrir la vie qui l'entourait. Retourner à l'école, apprendre à danser, partir en voyage. J'espérais un monde normal, dans lequel me fondre. Un monde qui m'accueillit et dans lequel tout serait plus simple.
Pour moi, le véritable miracle était là, pouvoir m'en sortir pour un jour raconter. Et au final, sans trop comprendre comment ni pourquoi, plusieurs miracles se sont produits autour de moi. En fait, les miracles qui ont entouré la vie d'Arnaud Beauvière, avec toutes les situations difficiles vécues pendant l'enfance, ces petits miracles, en fait, consistaient en des petites routines, des petites actions, ce qu'on peut appeler vraiment des habitudes atomiques. Ces petits miracles, en fait, il en est responsable, mais ce sont des petits miracles qui se sont installés dans le temps et qui ont fait que la réussite, était au bout. C'est pour ça que la résilience repose sur deux aspects importants, sur deux dimensions qui vont de pair. D'abord, la résistance face à l'adversité, la résistance face aux problèmes, la résistance face aux faiblesses qui peuvent surgir lorsqu'on est face à des situations difficiles, et la patience qui consiste à construire dans le temps un rythme qu'on va maintenir sans fléchir, sans s'affaiblir. Bien évidemment, cette patience n'est possible qu'à travers certaines faiblesses que nous allons transformer en force. La résilience, à travers la résistance et la patience, va nous permettre de vivre, de se développer, de réussir face à l'adversité. Mais la résilience contient un certain nombre de dimensions que nous allons voir et que nous allons essayer de développer lorsqu'on parle d'habitudes atomiques et comment installer ces petits éléments de résilience dans notre vie quotidienne en tant que personne, mais aussi surtout en tant qu'entreprise, ou en tant qu'équipe ou groupe. La résilience repose en premier sur la capacité à voir le changement ou le stress comme étant un défi, comme étant une opportunité. Et vous savez, en fait, la définition d'une opportunité, c'est un événement, c'est un moment dans lequel nous allons voir ce qu'on peut gagner. Et donc, la résilience consiste à définir, selon les objectifs du moment, selon nos besoins, ce qu'on peut gagner dans une situation difficile, ce qu'on peut gagner dans une situation stressante ou dans un défi qui va nous challenger. La résilience repose aussi sur l'engagement. Et l'engagement, c'est savoir maintenir un rythme à travers le temps, un rythme d'action, un rythme de volonté, un rythme d'engagement, un rythme donc de motivation dans lequel nous allons essayer de revenir à la charge et nous allons essayer de jour en jour de construire un cheminement. Donc l'engagement permet de maintenir un rythme et la résilience repose sur ce rythme-là. La résilience repose aussi sur l'auto-efficacité. L'auto-efficacité consiste à considérer que nous sommes capables de produire des résultats efficaces, des résultats qui peuvent ne pas être grandioses, mais des résultats qui nous permettent de sentir ou d'avoir le sentiment de réalisation et d'accomplissement. Et vous savez que dans la vie, les grands résultats ne sont que des résultats de petits accomplissements. Et donc, le sentiment d'auto-efficacité, c'est de se dire qu'on est capable de réaliser certaines choses, petites qu'elles soient, aussi petites qu'elles soient. La résilience repose aussi sur l'engagement du soutien des autres. Et avant d'engager le soutien des autres, en fait, nous sommes invités à développer ce que j'appelle le capital humain chez les autres. C'est-à-dire que pour pouvoir engager ou bénéficier du soutien de ses amis, de ses collègues, de ses parents, de ses frères et sœurs, nous sommes invités à investir dans le capital humain chez eux. C'est comme une banque, une personne, c'est exactement comme une banque sur le plan humain. Nous allons mettre
de l'argent émotionnel, de l'argent motivationnel. Nous allons mettre en fait certaines choses qui vont nous permettre d'investir dans ces personnes-là. Et donc, avoir un capital chez les autres va nous permettre d'engager leur soutien. La résilience repose aussi sur l'effet renforçant du stress. Généralement, on a appris à avoir peur du stress. Et donc, on a appris à éviter le stress. Alors que une bonne dose de stress, de tension, une bonne dose d'adrénaline va nous permettre de maintenir une certaine concentration. Et d'ailleurs, les études l'ont montré, on ne peut pas s'engager dans une activité avec une certaine concentration et donc avec une certaine performance sans cette petite dose de stress. Et pour cela, nous sommes amenés à cultiver cette notion de stress minimal pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on veut faire. La résilience repose aussi sur le rappel des succès passés. Généralement, quand on se rappelle de nos expériences réussies, ça va faire surgir des états d'humeur positifs et donc des émotions positives qui vont nous pousser à mieux faire. Et généralement, ça, on peut le faire de manière quotidienne. Généralement, ce qu'on peut faire, c'est se rappeler par l'écrit ou par la parole, c'est-à-dire ressortir ces expériences à succès, ces expériences passées à succès, les ressortir sur un papier, les écrire sur un post-it, les mettre sur un fond d'écran, etc., pour pouvoir nous rappeler de nos succès. Nos succès vont nous aider à les reproduire, en fait, à reproduire autant de succès. La résilience repose aussi sur le sens de l'humour. Et on l'a vu pendant la Covid-19, quelques groupes, quelques personnes, même quelques entreprises ont choisi l'humour comme étant un mécanisme de défense. Et donc l'humour a vraiment un bon côté, c'est qu'il permet de prendre du recul et permet, à travers cette ironie personnelle ou de groupe, en fait, de temporiser les choses, de créer une certaine tolérance par rapport à la difficulté, donc par rapport à l'adversité. La résilience repose aussi sur une approche orientée vers l'action. Quand on s'occupe dans une action, quand par exemple se mettre à bricoler, que ce soit chez soi ou même dans l'entreprise, se mettre à faire des petites actions qui n'ont pas vraiment de grande importance, mais des actions qui nous amènent vers des résultats. S'occuper et être concentré sur l'action, ça nous permet de développer sa résilience. Être orienté aussi vers la solution par l'action, ça nous plonge vraiment dans le côté positif des problèmes, c'est-à-dire vers des issues, vers la réalisation de solutions, et ça nous donne des exemples de réussite sur des problèmes qui peuvent être aussi complexes. La résilience repose, comme on l'a vu, aussi sur la patience. Mais c'est quoi la patience? La patience, c'est à la fois maintenir un certain équilibre, une certaine endurance par rapport au temps, par rapport au temps qui passe et par rapport aux problèmes qui peuvent s'accumuler. Mais la patience aussi, c'est un savoir-faire qui consiste à trouver une solution qui consiste à organiser son travail. Et donc, parfois, on choisit à travailler sur 2 ou 3 projets à la fois. Et donc, on peut cultiver cette patience en travaillant sur les 2 ou 3 projets en parallèle et en mettant sur l'organigramme ou sur le chronogramme les différentes étapes à franchir. Et la patience, c'est apprendre à franchir étape par étape jusqu'à arriver au bout. Et la résilience, donc, consiste en fait en cette petite capacité de patience, de cultiver cette patience à travers le temps. La résilience consiste aussi à avoir une certaine tolérance de l'affect négatif. On a souvent peur de la peur. On s'inquiète pour nos émotions négatives, on essaie de nous éloigner un petit peu, d'éviter
nos émotions négatives. Et donc, on ne veut pas avoir peur, on ne veut pas avoir de l'inquiétude, de l'anxiété, on ne veut pas se mettre en colère, on va éviter les gens coléreux et on va éviter de se mettre en colère. Et d'ailleurs, en évitant ces émotions négatives, on ne fait que cultiver ces émotions négatives autour de nous. Et donc, si j'évite d'être en colère, rapidement, je peux me mettre en colère. Simplement, il faut faire l'inverse. La résilience consiste à avoir cette petite tolérance par rapport aux affects négatifs. Aux affects négatifs que nous développons, mais aussi aux affects négatifs des autres. C'est-à-dire, par l'empathie d'ailleurs, on peut développer une certaine tolérance à l'affect négatif des autres. C'est-à-dire, on peut permettre à l'autre de se mettre en colère. On peut même permettre à l'autre d'avoir peur, d'avoir de l'anxiété ou même du dégoût. D'ailleurs, quelques émotions qu'on peut citer ont des objectifs bien particuliers. On se met en colère pour exprimer notre besoin de changement. Et si quelqu'un d'autre se met en colère, c'est qu'il nous exprime ce besoin de changement. Et donc, en fait, il suffit de créer ce changement pour pouvoir répondre à cette colère. Si nous avons peur, c'est aussi pour exprimer un besoin de sécurité. Donc, nous allons rechercher la sécurité chez les autres. Et donc, le fait de conscientiser ces affects négatifs, c'est très important. Ça va nous aider de conscientiser qu'on a des besoins et donc qu'on a besoin des autres. Et donc, ça nous permet d'avoir une conscience de soi. La résilience consiste aussi à ce sens d'adaptabilité au changement. La Covid-19 vraiment était la situation pandémique qui nous a poussé à cultiver cette idée d'adaptabilité au changement. Et donc, au fur et à mesure des jours, on s'aperçoit qu'on a besoin de ce changement et qu'on a besoin de s'adapter rapidement au changement. Et dans notre vie, on a appris à vivre dans une certaine zone de confort, même dans les entreprises. Si je me suis habitué à garer ma voiture dans un parking particulier, donc je ne vais pas essayer de changer de ça. Et si un jour je trouve quelqu'un qui est à ma place, je vais m'inquiéter, je peux même me sentir coléreux à cause de ça. Alors que, en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'adapter aux petits changements dans notre vie quotidienne et même on est invité à créer des petits changements pour pouvoir cultiver cet esprit d'adaptabilité au changement et donc d'arriver à cette identité résiliente. La résilience repose aussi sur l'optimisme. Alors bien sûr, tout le monde peut en parler, mais tout le monde peut ne pas être optimiste. L'optimisme consiste en fait à développer une pensée positive. Et généralement, pour développer cette pensée positive, dans notre vie, on cherche à éviter la perte et à retrouver, à approcher le gain. Et donc l'optimisme, c'est en fait de se focaliser sur le gain. Et dans chaque difficulté, dans chaque problème, Covid-19, un très bon exemple, on peut cultiver cet optimisme, c'est-à-dire rechercher, définir vraiment quels sont nos gains, qu'est-ce qu'on peut gagner de chaque situation. Et être optimiste, c'est vraiment accumuler ces pensées positives tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long des mois et des années. Et il faut essayer l'optimisme pour pouvoir entrer dans cette dynamique de boule de neige. Alors, on peut résumer la résilience. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de dimensions et nous avons cité quelques-uns. La résilience, on peut la résumer en 3 dimensions, en fait. C'est retrouver un certain nombre de ressources chez les autres, à travers la valorisation de l'apport des autres, dans la situation, à travers la valorisation de l'apport de la situation, et nos ressources personnelles, compétences, acquis, émotions, motivations. Et donc, dans la résilience, on apprend à valoriser ses acquis, ses ressources personnelles. Mais la question,
Et comment créer un état d'esprit résilient? C'est facile de parler de résilience, mais comment installer cet état d'esprit résilient au quotidien pour pouvoir justement résister à l'adversité? Et ensuite, comment ancrer cet état d'esprit dans une dynamique de changement? Et en parlant de changement, en fait, on peut parler d'habitude atomique. Et pour introduire cette notion d'habitude atomique, je vais parler du 1% de mieux chaque jour. Alors, généralement, quand on fait de la marche, on s'attend à avoir de la sueur dès les 500 premiers mètres. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut avoir de la sueur qu'après 800 mètres ou 1 kilomètre. Et donc, on met un certain temps pour pouvoir arriver à un petit résultat. Et donc, on constate que 1% de pire chaque jour, pendant un an, va nous rapprocher de la performance zéro. Et donc, on va s'enfoncer petit à petit sans s'apercevoir, mais vers la performance médiocre. Par contre, paradoxalement, 1% de mieux chaque jour pendant un an va nous permettre d'accomplir au bout d'un an à peu près 38% de notre performance. Et ce qui se passe, c'est que quand nous développons ce 1% d'amélioration chaque jour, et on va lier ça après avec la résilience, ce 1% d'amélioration ne va pas être rectiligne. Généralement, ce dont nous attend, c'est d'avoir une courbe rectiligne de l'amélioration. Alors, ce qui se passe, c'est une courbe qui est courbée vers le bas et qui va monter petit à petit. Et on ne va ressentir le résultat qu'après un certain moment. D'ailleurs, pour les personnes qui ont essayé des régimes, ils ne vont s'apercevoir du résultat qu'après vraiment un certain moment. C'est pour ça que dans nos attentes entre ce qui se passe réellement et ce que nous pensons se passer, c'est qu'il y a un petit décalage. Ce décalage qu'on peut appeler, ce qu'on appelle la vallée de la déception. Et donc, on est déçu parce que au bout de 500 mètres de marche, on n'a pas commencé à avoir de la sueur. Par contre, si on attend un petit peu, on va avoir de la sueur. Et c'est pour ça qu'on parle d'habitude atomique, c'est-à-dire un certain nombre de routines qu'on va installer quotidiennement et qui en soi n'ont pas vraiment d'importance. Ils ne vont pas créer de la performance, mais c'est à travers la répétition, l'accumulation qu'on va aboutir à une performance installée dans le temps. La résilience, c'est une question d'installation de routine pour créer une certaine identité résiliente à travers le temps. Pour ça, on trouve deux attitudes chez les personnes ou chez les entreprises. Généralement, ou bien nous avons une attitude fondée sur les résultats, donc nous allons partir de la définition de ce qu'on appelle les KPI, et donc dans chaque entreprise, on va afficher nos KPI, et nous allons pousser les autres à aller pour réaliser ces KPI. Donc, nous allons créer des process pour donc atteindre ces KPI, et nous allons, à travers ces process, créer une identité. Alors, ce qui se passe réellement, c'est qu'on va se confronter à beaucoup de difficultés, c'est qu'on n'arrive pas à recréer notre identité, à changer notre identité, à adapter notre identité, parce que nous sommes amenés par des résultats, et donc, généralement, on va être confronté à des résultats qui sont en dessous de nos attentes. Par contre, l'attitude fondée sur l'identité va nous permettre justement de partir sur une définition d'identité qu'on veut développer. Et donc, au sein de l'entreprise, on peut définir cette identité. On peut définir donc une identité résiliente et penser à la développer. Pour ça, à travers une définition de cette identité, ce qu'on veut être et pas ce qu'on veut avoir, on va définir des processus qui vont nous permettre d'aboutir à des résultats. Donc, c'est l'attitude fondée sur l'identité résiliente, c'est elle qui va nous permettre justement d'arriver à cette résilience.
Et donc, comment on peut installer ces habitudes atomiques par rapport aux composantes de la résilience? On avait dit que la résilience repose sur la façon de voir le changement ou le stress comme étant un défi. Alors, sur le plan des habitudes atomiques, ceci consiste à transformer les situations stressantes en opportunités. Alors, comment faire au quotidien? Eh bien, je vous conseille, en tant que personne ou en tant qu'entreprise, justement, de définir chaque jour une situation challengeante, une situation de défi. C'est-à-dire, chaque jour, j'ai un petit défi qui pourrait s'installer. Et donc, je vais essayer de me défier moi-même. Et dans l'entreprise, on peut créer ces défis et on peut créer un certain nombre de deals d'ailleurs par rapport à ces défis-là. Et donc, ce sont des exercices pour pouvoir s'habituer à une situation stressante et s'habituer à la façon de la transformer en opportunité. À chaque fois, je vais définir le gain que je peux avoir lorsque je vais dépasser ce défi-là. Il y a un certain scientifique, Csikszentmihalyi, a vraiment parlé de cette dynamique entre le défi et la compétence. Et généralement, on arrive à ce qu'on appelle l'expérience flow lorsque le défi dépasse un petit peu la compétence. Et donc, lorsqu'on se défie nous-mêmes, on se défie soi-même par une petite difficulté, nous allons créer cet état d'esprit qui transforme le stress en opportunité. Et donc, nous allons créer l'expérience flow, c'est-à-dire le plaisir, le sentiment d'accomplissement, parce qu'on a réussi donc à faire le crescendo par rapport à ces défis. La résilience, on a dit que ça repose aussi sur l'engagement ou l'auto-efficacité. Alors, pour l'engagement, c'est en fait maintenir un certain rythme chaque jour. Et par des routines qu'on peut installer par rapport aux personnes ou par rapport aux entreprises, on peut donc créer des engagements quotidiens, c'est-à-dire une action que je vais faire au quotidien, comme par exemple se dire aujourd'hui, j'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures, je vais me réveiller à 6 heures pour pouvoir bénéficier d'un certain temps pour développer d'autres activités. Et donc, au fil du temps, je peux développer cet état d'esprit résilient. Alors, bien sûr, par rapport à l'adaptabilité au changement, on peut se dire qu'on est capable chaque jour de créer des petits changements, pas de grands changements. Si je suis habitué à mettre ma voiture dans une place particulière, je vais me dire que je suis capable de changer la place de parking aujourd'hui ou demain, etc. Et au sein des travaux d'équipe, généralement, on essaie d'installer certaines routines qui nous mettent dans cette dynamique de changement. C'est-à-dire, on va créer des petits changements pour pouvoir, comme on dit, exercer cette capacité d'adaptabilité. Alors, la résilience et les habitudes atomiques vont vraiment faire l'équation qui va nous permettre justement d'accepter le défi et de surmonter ces défis à travers cet état d'esprit, cette identité résiliente. C'est pourquoi j'ai développé deux applications. L'application web Kawini avec le partenaire d'Ecasoft, et l'application baromètre de la résilience psychologique dans l'entreprise que j'ai développée avec le partenaire Beware. Et donc, ces deux applications mesurent la résilience et essaient de donner des recommandations et des conseils pour développer la résilience dans la vie de tous les jours et la résilience dans l'entreprise. Une entreprise résiliente repose sur la résilience, la multiplication des résiliences des personnes qui la composent. Alors finalement, résilience et habitudes atomiques forment vraiment l'équation de la réussite, l'équation du challenge, l'équation du défi, une équation qui va nous permettre de faire face à des situations qui changent, à un monde qui change, à un monde qui nous défie. Merci pour votre attention.